tous, j'espère que vous allez bien. Donc évidemment oui, je vous fais cette vidéo. Donc après avoir vu l'échographie numéro 1, on en a déjà fait une hein, mais je veux dire oui c'est la première échographie on va dire officielle. Moi je vais pas en faire 36 000, je sais qu'il y en a qui en font au moins un minimum une fois par mois. Bon bah tant mieux pour elle, mais moi c'est pas le cas. J'ai vraiment un truc voilà comme ça. Et j'ai même pas le droit à voir une sage-femme. Alors ça c'est un truc je ne comprends pas, j'ai pas le droit de voir une sage-femme. Je sais pas pourquoi, peut-être que ce sera un peu plus tard dans la grossesse, mais en tout cas à l'heure actuelle ils veulent pas que j'en voie une, ils veulent pas que je prenne rendez-vous avec. Je vais voir directement un médecin généraliste, un médecin gynécologue, pas le mois prochain, donc pour le 4e mois. Ce sera des internes et après ce sera un médecin gynécologue. Et je vais essayer de le voir tout le temps parce que la sage-femme que j'ai vue en dernier m'a dit essayez de prendre rendez-vous toujours avec la même parce que bon on voit déjà assez de monde comme ça pendant ces 9 mois, donc ce serait quand même bien d'essayer de au moins pour cette personne là la voir parce que ça sera un rendez-vous tous les mois. Donc je sais pas encore si éventuellement il y a moyen de faire des échographies ou quoi, puisque du coup pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on ne sait toujours pas le sexe du bébé, voilà. Donc ça je vous l'avais prévenu la dernière fois dans la vidéo, c'est que ça se trouve on ne saura pas et effectivement on ne sait pas. Donc là dans cette vidéo, alors je m'excuse pour le bordel, je m'excuse parce que j'avais déjà commencé la vidéo mais je suis allée chercher des trucs qui manquaient, du coup je la recommence. Je disais donc au début que je m'excuse pour le bordel. Je ne suis toujours pas maquillée, j'ai pris ma douche il n'y a pas longtemps, tout ça. Et je sais que j'ai des cernes un peu colorées, c'est pas forcément très agréable. Mais bon franchement on s'en tape, c'est pas une chaîne 100% beauté ici. Voilà, c'est surtout un peu de blabla que je vous raconte tout ça. Donc j'ai été quand même 2 fois malade. Je pensais, alors vous avez peut-être vu sur Facebook, je pensais passer au 2e trimestre puisque sur l'application Grossesse Plus c'était marqué oh enfin la 13e semaine, oh enfin vous passez le 2e trimestre, etc., etc. Et en fait non, apparemment c'est dans 2 semaines. Voilà. Donc là nous sommes jeudi quand je filme cette vidéo et samedi donc ce sera la 14e semaine. Physiquement là, enfin j'ai encore pris du ventre, mais encore une fois quand je me regarde, j'ai toujours l'impression d'avoir pris du poids, d'avoir grossi sans être enceinte. Voilà, bon après ça va venir, je sais qu'il y a des copines qui me disaient on commence vraiment à savoir, enfin on voit vraiment que tu es enceinte à partir de 4-5 mois, que tu sois ronde ou pas, c'est à partir de ce moment là. Pour l'instant certes j'ai le ventre qui a bien gonflé, mais j'ai toujours voilà, les bourrelets, les machins, les trucs, voilà c'est magnifique. Et c'est vrai que pourtant habituellement c'est vrai que je me prends pas forcément trop la tête par rapport au poids tout ça. C'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça, mais c'est peut-être parce qu'aussi c'est venu d'un coup quoi, d'un coup t'as fait d'un coup pouf, voilà. Donc voilà. Après je veux dire ça me travaille pas plus que ça hein. C'est juste que l'impression que j'ai c'est que je me trouve plus grosse quoi, tout simplement. Mais c'est pour la bonne cause parce qu'il y a bébé là dedans, donc voilà. Donc à partir de ce mois-ci j'ai commencé à prendre un nouveau traitement, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, c'est Gestarel ici, donc qui est beaucoup moins cher que celui que j'ai pris le 1er mois. Il y a quand même de l'acide folique, d'iode, fer, oméga 3, vitamines, et c'est un pack de 3 mois qui coûte 24 € il me semble. Et sachant que celui que j'ai pris pour un mois c'était déjà 16 €, je crois que c'était 16 € pour un mois. Donc ça c'est vachement plus économique. Donc celui-là, les packs de 3 mois je vais en prendre 2 fois et à la fin je prendrai juste le premier que j'ai pris puisque elle m'avait dit qu'il fallait prendre... le dernier mois, le même que j'ai pris le 1er mois parce qu'il y avait plus de choses et en plus un bonus par rapport à la même gamme. Enfin bref, un autre produit en plus, je vous en avais déjà parlé. Ensuite je prends du tardiféron, donc du fer en plus. Alors moi j'étais constipée au début, alors là j'y suis plus trop vraiment. Ouais j'y suis plus trop et voilà, quand je vais aux toilettes c'est foncé, c'est vachement agréable. Enfin bref,
je vous laisse, ceux qui connaissent le faire, vous savez de quoi je parle, enfin bref, voilà. En tout cas, ça va, je suis plus trop constipée, mais c'est pas non plus les chutes du Niagara, quoi. Donc, ensuite, je prends de l'acide folique encore, mais cette fois-ci en 5 mg. En 5 mg parce que du fait que j'ai la sleeve, c'est mieux que je prenne ça. Voilà. Je sais plus si je vous avais parlé par rapport au diabète, tout ça. Donc, j'ai un nouvel appareil qui ressemble à un MP3, comme vous pouvez le voir. Et donc forcément du fait que je sois diabétique de base, je dois me surveiller encore plus. Je dois surveiller tout simplement parce qu'avant ben, j'avais plus de traitement tout ça mais on n'avait plus besoin de surveiller. Aujourd'hui je suis obligée de surveiller pendant toute la grossesse. Après elle me disait après on s'en fout. Et elle me disait qu'il y a des fois je suis un peu haute. J'ai envie de te dire, tout explique cela, puisque les fois où j'étais haute, c'était notamment par exemple quand j'ai mangé des cerises. Les cerises c'est hyper sucré, donc voilà. Enfin, normalement c'est pas trop grave à dire, si on sait pourquoi, et puis si c'est juste occasionnel, c'est pas trop dramatique. On va pas vous sevrer, mais il faut quand même faire attention, nanana. Donc, ok. Donc elle m'a dit, vu que vous habitez quand même assez loin, il y a l'application sur le téléphone qui fait que avec MyDiaby on peut correspondre aussi. Donc MyDiaby c'est pour les diabétiques gestationnels. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ont quand même du mal, voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression qu'ils ont quand même du mal à intégrer que je suis diabétique de base. Donc en fait ils se basent eux sur le diabète sur une femme normale, donc sur un taux de diabète normal, sauf que moi c'est toujours à peine plus haut, c'est pas dramatique mais genre je sais que le matin je suis toujours un peu plus haut, c'est vraiment pas la fin du monde. Je pense que l'insuline il n'y a pas besoin pour ça, hein, voilà. Surtout que 2 heures après ça fait une chute comme ça, donc bon normalement en fait 2 heures après t'es censé être à 1,20. Sauf que je suis aux alentours de 0,80, 0,90. Donc, et 1,20 c'est pour une personne sans diabète. Comme je vous disais assez régulièrement, c'est que moi mon diabète, enfin je fais souvent des hypos quoi. Et 0,80 après manger c'est pas bon du tout, c'est pas assez, clairement. Alerte, alerte, c'est trop sucré, gna gna gna. Oui mais, mon de Dieu, mettez-vous dans la tête que je suis déjà diabétique. Donc voilà. J'ai en plus du diabète fusionnel, là, enfin des hypoglycémies fusionnelles, ce qui complique encore un peu la chose, enfin bref. Voilà, c'est pas évident et donc elles m'ont fait faire un planning de ce que je mangeais, tout ça. Et c'est vrai que la semaine dernière, je sais pas pourquoi j'étais un peu haute. Là c'est clairement redescendu parce que j'étais aux alentours de 0,80, 90, genre hier toute la journée j'étais à peu près à ce stade là. Mais le matin un peu plus. Je pense qu'en fait la nuit, en fait c'est ce qu'elle me disait, la nuit mon pancréas ou le foie, enfin l'un des deux ou les deux, travaille mal, ce qui fait que par le fait le matin c'est un peu élevé. Mais quand je dis un peu, c'est vraiment un tout petit peu quoi. Quand on y est considéré diabétique, je crois, au-delà de 1,06 ou au-delà de 1,26 à jeun. Et mon diabète était au maximum sur toute la durée là à 1,08. À 1,08, 1,05, 1,02, 1,01, 0,98. Voilà, c'est toujours à peu près comme ça. Donc on ne peut pas vraiment dire que mon diabète est si haut. Parce qu'une personne normale, je dis bien une personne normale, est censée avoir 0,94. Donc je suis vraiment entre les deux. Donc il n'y a rien de dramatique. Et moi je comprends pas parce que limite il faudrait que j'aille toutes les semaines. Elle me disait, enfin elle m'a envoyé un message. Oui, il y a un diabète un peu haut, il faudrait revenir. Je sais pas mais il me semblait que vous m'aviez dit quand on s'est vu qu'on va essayer de se voir le moins possible parce que ça me fait des kilomètres etc etc. Donc bon il y a un moment donné je vais pas faire que ça quoi. Surtout si c'est pour me dire ah bah attention ce jour là vous avez pas bien mangé, vous avez mangé des cerises on va dire, ça sucre hein, donc attention. Donc bon bref c'est quelque chose que... Voilà, enfin, déjà là, pendant la grossesse, on fait énormément d'allers-retours. L'essence coûte cher. Fabrice, il est en formation actuellement. Donc franchement, on n'a pas que ça à faire non plus d'aller toutes les semaines à Besançon. Surtout pour des choses qu'on peut se dire au téléphone, quoi. Je veux dire, bref, c'est vrai que ça m'agace un peu. Et oui, parce qu'en ce moment, je suis pas mal, comme certains l'ont remarqué,
je suis pas mal niveau hormonal. On va dire que ça me chatouille, hein. C'est vrai que je m'énerve assez vite, voilà, c'est normal, hein, en étant enceinte, c'est normal. Donc par le fait, ça m'agace un petit peu de devoir faire que ça, d'aller à Besançon, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Je suis désolée, mais quand il fait 35 degrés, en plus en plein après-midi à Besançon, sans aucun pet de vent, moi j'étouffe, enfin c'est pas possible quoi. Donc par le fait, voilà, pour l'instant au niveau du diabète, il n'y a pas forcément besoin et elles veulent me voir, machin, enfin bref. Voilà. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Autrement, au niveau de mes rendez-vous, donc j'ai rendez-vous le mois prochain, donc tous les mois avec, enfin tous les mois j'ai une visite, voilà. Le mois prochain, donc pour les 4 mois, enfin oui pour les 4 mois, ce sera des internes et le mois d'après ce sera une médecin gynécologue et apparemment, enfin ça sera tous les mois comme ça et si je veux je peux demander à la voir tous les mois elle et puis pas avoir 36 000 personnes parce qu'évidemment on en voit déjà bien assez des gens pendant tout le long de la grossesse. Donc bon voilà, par le fait donc voilà, mon écho T2 est donc fin septembre et puis donc la T1. La T1 ça y est c'est passé et comme je le craignais parce que vous savez j'ai toujours mon tablier en bas du ventre qui me gêne un petit peu d'ailleurs, c'est ce qui me gêne le plus en fait, c'est pas le petit bourrelet, le petit machin, c'est vraiment le tablier du bas qui me gêne parce qu'il est toujours présent et même avec la perte de poids il est toujours là, enfin bref voilà c'est le seul truc qui me gêne vraiment. Et par le fait avec la grossesse, c'est encore tôt dans la grossesse donc même si elle est passée dessus sur mon ventre et tout, elle a pu un peu voir, mais pour voir mieux, elle a dû passer intravaginal. Et bébé ne voulait pas bouger. Hein. Bébé ne voulait pas bouger. Donc déjà, il nous montrait son dos, son popotin, tout ça, sa tête. Et ben, la position, elle n'était pas tip top, on va dire, pour pouvoir voir le bébé. Donc, qu'est-ce qu'elle a dû faire? C'est qu'elle m'a appuyé comme une... Enfin, pas comme une forcenée, mais sur le ventre, elle m'a appuyé un petit peu pour qu'il bouge, machin. Il avait clairement pas envie de bouger. Voilà. Il avait pas envie de bouger et ça a duré comme ça 10 minutes, un quart d'heure. Sauf que quand elle a appuyé sur le ventre, bon, elle voyait que ça bougeait pas trop. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est amusée à bouger comme ça à l'intérieur. Et ça faisait super mal. Et j'ai eu mal en fait. Enfin, ça faisait super mal. Pas forcément sur le moment. Mais en fait après j'ai eu un point pendant 2 jours côté gauche qui m'a quand même assez gênée. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même. J'avais un peu peur parce que j'avais vu les vidéos de Marion, donc qui est une fille assez ronde et qui a eu des soucis pendant sa première grossesse parce que bah, elle se faisait descendre parce qu'elle était ronde et puis patati patata. Donc c'était assez frustrant et du coup j'avais assez peur par le fait de tous ces rendez-vous gynéco, écho et tout, etc. Bon l'écho ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble mais c'est vrai que le fait de devoir remuer le bébé comme ça m'a un peu fait mal par le fait pendant quelques jours ça fait encore un peu mal, même au bout d'une semaine ça fait encore un peu mal en bas et donc ça me fait comme un point de côté. Après c'est vrai que c'est le côté gauche depuis le début de la grossesse c'est toujours là où ça me fait de temps en temps un petit peu mal, j'ai toujours un petit point qui me gêne là, je sais pas pourquoi, enfin bref voilà. Est-ce que c'est ligamenteux, est-ce que c'est, on sait pas trop, enfin bref voilà. Mais c'est vrai que là du coup elle m'a remué et ça m'a un peu gênée, j'ai eu un petit caillot de vieux sang bien marron. C'était vraiment léger, hein. C'était pas un truc énorme mais on voit bien qu'elle s'est amusée à trifouiller là-dedans quoi. Bref, donc le bébé voulait vraiment pas se montrer, clairement. Donc vous avez vu, je vous ai montré notamment sur Instagram la photo quand il se cache comme ça parce que c'était assez rigolo. Je savais pas en plus qu'on allait avoir une écho 3D même si c'est une toute petite écho. Je sais pas si c'est vraiment prévu mais en tout cas
Je trouvais ça assez rigolo parce qu'il est vraiment dans la position laissez-moi tranquille, je veux juste dormir, arrêtez de me remuer dans tous les sens. Elle a quand même réussi à le prendre en photo, à prendre le bébé en photo une ou deux fois. Donc là par rapport aux examens, tout a l'air normal, enfin je veux dire on a regardé un petit peu tout a l'air normal. Donc le bébé est comme ça, celle-là vous l'avez peut-être pas vue parce que je l'ai mis juste dans un Insta Story. Voilà, et donc comme je disais au début, donc je vous montre de loin, au début on voyait juste sa tête et tout machin, là sa colonne vertébrale, on voyait vraiment pas grand chose quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle a dû remuer comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il a bougé un peu sa main à un moment donné, mais il avait vraiment clairement pas envie de bouger. Pourtant on m'avait dit donc une astuce c'est de boire du coca ou un café avant l'échographie. J'ai bu un peu de coca et sincèrement ça l'a pas fait bouger. Il s'en battait les steaks. Voilà. Et donc par rapport à l'échographie, donc on a celle-ci où il est en fin de profil, mais ici on voit pas vraiment le bourgeon, apparemment c'est le pied ou je ne sais quoi. Donc bref, du coup on peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Donc on saura que en fin septembre logiquement, à moins que avant j'ai droit à une échographie, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce n'est pas prévu pour l'instant, voilà. Donc après le rendez-vous avec la sage-femme, en fait elle vous pose plein de questions pendant presque une heure, enfin pas tout à fait une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle vous pose plein de questions sur les antécédents, sur les antécédents familiaux, etc. etc. Elle m'a parlé quand même de la toxoplasmose parce que, alors, faut savoir que jusque là on m'a pas encore parlé une seule fois de la toxoplasmose. On m'a pas parlé une seule fois de ce qu'il fallait éviter de manger. Enfin il y a plein de choses qu'on m'a pas parlé. Donc si je saurais pas qu'il faut pas manger de fromage à pâte molle machin truc, et ben voilà. Donc ça c'est toutes des choses qu'on m'a pas dit. Donc encore une fois beaucoup de non-dits, de manque de communication je trouve, comme d'habitude. Déjà dans le suivi PMA au tout début, vous vous rappelez que j'étais un petit peu larguée parce qu'il y a plein de choses que clairement on me disait pas et je comprenais pas, et qu'est-ce que je fais, où je fais, enfin je sais pas, il y a plein de choses qui collent pas parce qu'il y a encore un gros manque de communication. Ce serait ma deuxième grossesse, je veux dire, ce serait ma deuxième grossesse, c'est sûr que t'as pas besoin de me dire toutes les choses qu'il faut, hein, mais là c'est ma première. Je sais pas trop où je m'embarque et il y a personne pour dire quoi que ce soit. Donc ensuite au niveau, oui je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que j'ai grossi machin, bon ça je le ressens même si c'est encore tôt, il y en a qui grossissent pas tout de suite, enfin bref voilà, enfin grossir, gonfler tout du moins. Donc par rapport à ça, donc j'en reviens ensuite au fait pour être malade et tout ça. Donc j'ai été malade 2 fois, mais c'est 2 fois où il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je me suis endormie assez vite après avoir mangé. Par le fait, je me suis réveillée assez vite avec l'envie de vomir. Et j'ai craché surtout. C'est surtout voilà, surtout craché. Et donc ça m'est arrivé 2 fois ça. Ouais, surtout craché. L'envie de vomir, ça reste coincé là, mais ça ressort pas. Voilà. J'ai eu un peu moins de brûlure d'estomac, donc voilà, j'ai toujours autant envie de faire pipi. Je vais toujours autant faire pipi. Donc voilà, deux fois entre guillemets malade, même si je sais que là du coup c'est de ma faute, mais j'étais tellement fatiguée ces derniers temps. Là aujourd'hui ça va mieux. On va dire ça fait 2 jours que ça va un peu mieux. Mais même pour le mariage et tout ça là, ça a été moi à 11h30 je ne tenais plus quoi. En fait si vous voulez le mariage, et bon c'est un très beau mariage. Tout a été organisé, elle voulait un mariage de princesse, elle a eu son mariage de princesse, ma belle-soeur. Par contre c'est vrai que par le fait c'était un peu long, en tout cas pour moi, hein, enfin pour moi qui était amorphe, clairement. Donc l'apéro a commencé à 18h et en fait le traiteur avait décidé de donner le repas à 21h. Sauf qu'entre les deux, moi en général à la maison je me couche. Entre 20h30, 21h30 maximum. Donc ça a été très dur. Même si j'avais quand même fait une mini sieste en début d'après-midi pour essayer de me booster un peu. J'avais dû dormir une demi-heure, 1 heure on va dire. Donc déjà là, déjà avant de manger je commençais déjà à comater un petit peu, je vous avoue.
Et puis en fait après quand on a commencé à manger, alors déjà ce que je peux reprocher aussi au DJ là, c'est que sa musique était beaucoup trop forte, on s'entendait même pas parler et tout, enfin c'est dommage parce que je trouve que c'était trop quoi. Je veux dire il aurait baissé d'à peine un ou deux trucs, c'était bien, c'était déjà bien fort, mais là c'était au-delà. En plus j'avais mal au crâne parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais les cervicales, qu'est-ce que j'allais dire, les cervicales ici bloquées. Et par le fait, ça me faisait mal au crâne. Et ça faisait plusieurs jours que ça avait commencé. En fait, je pense que ça a commencé déjà un petit peu avant l'échographie. Ouais, un peu avant l'échographie parce que j'étais un peu angoissée. Et le mariage m'angoissait aussi parce que j'avais peur de pas tenir. J'avais peur de plein de choses en fait. Alors que c'est pas moi qui me mariais, hein, voilà. Et donc pour le mariage, donc à 21 h on a eu une très belle entrée. Ensuite on a eu un trou normand avec ou sans alcool, évidemment j'ai pris sans alcool. Et ensuite le plat, sauf que le plat je l'ai fini on va dire à 23 h 30 et des poussières. Et de là j'ai dit à Fabrice ramène-moi parce que je tiens plus. Donc on est allé dormir chez la mère de Fabrice. Et honnêtement je tenais vraiment plus quoi, j'étais amorphe, j'ai fait le maximum, j'aurais bien aimé rester jusqu'à la pièce montée tout ça mais je ne pouvais pas. Voilà, après c'est dommage parce qu'il y a plein de choses que j'ai ratées. Bon en même temps c'est vrai que le DJ qui était censé être là pour l'animation aussi, il y a plein de choses qu'il n'a pas faites. Il a raté plein d'animations. La jarretière il l'a fait beaucoup trop tard, mon mari m'a dit qu'il l'avait fait à 3 h du matin. 3 h du matin il y avait déjà plein de gens qui étaient partis et tout, enfin bref. Ça s'est un peu mal dégoupillé, c'est vraiment dommage. Après il y avait des belles choses en plus parce que ceux qui ont joué à la chaise musicale, ouais c'est la chaise musicale, et ils ont gagné des trucs, genre ma belle-sœur, enfin mon autre belle-sœur elle a gagné une Wonderbox, donc je trouvais ça vachement sympa. Je trouvais ça vraiment très sympa. Et puis donc le lendemain pareil j'étais encore fatiguée, j'étais stressée. Enfin ça a été comme ça pendant plusieurs jours. Et ça a commencé à aller mieux le jour où j'ai vu la sage-femme. Ouais j'étais déjà un petit peu moins fatiguée parce que j'avais déjà récupéré un petit peu. Donc le lundi, donc aujourd'hui on est jeudi et là ça va un peu mieux parce que tous les jours je récupère un petit peu plus d'heures. Je sais pas pourquoi mais voilà j'ai vraiment été mais hyper méga fatiguée ces 15 derniers jours voire 3 semaines. Mais un truc de fou quoi, mais un truc de fou, mais fatiguée à ce point là. En plus je dors mal parce que je me couche tôt mais je me lève très tôt aussi, enfin bref. Et puis je me lève 10 fois la nuit pour aller pisser, enfin c'était une catastrophe. Voilà. Ensuite pour le reste que j'ai remarqué et que certains ont remarqué aussi, c'est que j'étais je suis vraiment extrêmement à fleur de peau. Le moindre truc, alors soit je vais me mettre à chialer, soit je vais me mettre à m'énerver direct. Et bon, il y a des choses que même sur YouTube, je veux dire, on partage, hein, on partage ici sur la plateforme, sur les vidéos, enfin sur mes vidéos et tout. Je suis pas professionnelle, je suis quelqu'un lambda comme vous et moi. Et il y en a qui ont quand même du mal à saisir ce concept que tout le monde n'en fait pas son métier, hein, tout le monde n'en fait pas son métier. Là on est là vraiment juste pour partager entre des gens normaux. Voilà, il n'y a pas de... hein. Voilà, donc on est des gens normaux et il y en a qui l'oublient. Donc qui l'oublient, qui vont critiquer, qui vont faire ci, faire ça. Et moi ça m'agace assez rapidement. Voilà, je suis pas un robot derrière l'ordinateur. Hein. Quand vous me parlez, essayez d'être sympathique, respectueux. Voilà. Donc forcément quand c'est pas le cas, quand c'est des gens qui vont venir te critiquer ou te machin, ou te dire, ou sans formule de politesse et direct te dire une vacherie, bah forcément moi ça va pas me plaire. Et donc avec les hormones, merci la grossesse, c'est vrai que je vais m'emballer assez rapidement. Donc voilà, donc ça c'est clair que je vais m'emballer assez rapidement. Et moi je vais pas m'emmerder, honnêtement en étant enceinte actuellement, j'ai pas envie de stresser plus. Donc les gens qui m'emmerdent, je les zappe. Et clairement bah, ça plaît pas forcément à tout le monde d'ailleurs, hein. Ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y en a qui sont vraiment gamins en plus sur cette plateforme, c'est un truc de fou, hein, qui ne sont pas du tout gamins, enfin qui ont l'âge d'être adultes, hein, mais qui ne sont pas du tout gamins et qui s'amusent à faire des trucs assez débiles.
genre je vais te mettre plein de pouces en bas parce que je suis vexée, parce que tu m'as bloqué. Donc bref, je trouve ça très débile, mais en tout cas merci, parce que de toute façon les pouces en bas, moi on les voit pas, parce que je ne vois absolument pas l'intérêt de voir des pouces sous mes vidéos, parce que c'est du blabla, c'est des hauls, c'est des machins, donc il n'y a pas d'intérêt de voir d'avoir des pouces quoi. Et puis je trouve pas ça très parce que toi tu vas peut-être pas aimer la vidéo, mais lui il va l'aimer, donc enfin je trouve ça pas très logique. Pour moi le plus important c'est les commentaires, mais pas les commentaires méchants et tout ça, c'est vraiment les commentaires qui aident. Donc pour moi je m'en fous, enfin si ça t'amuse, parce que oui je passe un message en même temps, si ça t'amuse de faire des pouces en bas c'est pas grave, parce que tu me fais des vues. Et avec les vues, eh ben, ça me fait quelques petits centimes. Et avec les quelques petits centimes accumulés, eh ben, j'ai pu acheter un petit pull pour futur bébé. Donc voilà, merci, tu vas faire un joli cadeau à bébé. Voilà, donc bref, c'est pour dire que heureusement que je réagis comme ça, même si c'est vrai que des fois, je veux dire, il y a des moments où il faut pas aller sur YouTube, sur Facebook, sur Babelwed, sur ce que tu veux. Parce que si t'es énervé, ça va encore plus t'énerver. Mais j'essaye de relativiser les choses. Et voilà, moi je vais pas m'emmerder des gens surtout que je connais pas en vrai. Les gens que tu connais pas en vrai qui sont sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, si ça convient pas, tu zappes et puis basta. Je vois pas pourquoi tu vas t'emmerder avec des gens, voilà. Après si ça les perturbe encore plus que ça ne devrait, bah tant pis pour eux. Mais en tout cas, moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça, je vais pas m'embêter avec des gamins, avec des gamineries surtout, enfin avec des gamineries comme ça, voilà. Si les gens sont mal polis, t'envoient des trucs pas sympas ou quoi, eh ben je zappe. Je vais même plus chercher en fait, là, donc je vais vous le dire direct, je vais même plus chercher à argumenter, à commenter ces gens-là. Ça me plaît pas, je n'approuve pas. Alors oui, pour l'instant, actuellement, donc ça sur cette vidéo, ce sera en approuvé, et sous les prochaines vidéos, parce que justement il y en a un qui s'acharne un petit peu là. Sous les prochaines vidéos, je vais mettre en approuvé. Comme ça on va pas s'emmerder. On va pas s'emmerder des gens qui sont toujours négatifs et tout. Enfin ça n'apporte rien dans la vie. Moi j'ai déjà supprimé de ma vie, oui supprimé, hein, delete, des gens dans ma vie personnellement qui m'apportaient pas du bien, qui m'apportaient du mal. Donc je vais pas me gêner pour le faire avec des inconnus, hein, clairement, voilà. On n'a qu'une vie. La vie passe très rapidement, faut pas s'emmerder avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je voulais marquer, enfin je vous ai fait une petite image montage là de le saviez-vous sur Instagram pour faire comprendre les choses. C'est que moi j'ai décidé d'être heureuse, et les gens qui sont dans ma vie malveillants, voilà, des gens malveillants, des gens néfastes, des gens méchants, des gens comme ça qui vous apportent que le stress, que l'angoisse. Quand tu vas les voir, tu vas dire oh putain ça y est, celui-là il va me faire ou même quand tu vas parler avec ces gens là, tu sais que t'es angoissé parce que voilà, ces gens là, mais balayez-les, virez-les. Même si vous voulez pas le faire d'un coup, faites-le progressivement, mais hop hop hop, on n'a pas besoin de merdouille. Je veux dire, il y a assez de problèmes dans notre vie de tous les jours pour en avoir des supplémentaires avec des cons. Donc ne vous emmerdez pas avec ces gens là. Moi franchement depuis que j'ai supprimé certaines personnes de ma vie, je m'en sens beaucoup plus légère, beaucoup mieux. Et donc je voulais aussi vous faire passer ça dans la vie. Encore plus quand on est enceinte, enfin en tout cas à l'heure actuelle, je trouve encore plus quand le fait d'être enceinte, ça me dit qu'il faut que justement supprime les gens qui n'en valent pas la peine. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, c'est pas demain. Personnellement ma vie, moi c'est Fabrice, le bébé. Les autres gens, c'est pas eux le plus important, je veux dire. Après oui, il y a ma famille, tout ça, on s'aime, enfin tout ça, mais je veux dire, ma vie de famille à moi, ma vie à moi c'est Fabrice, c'est mon bébé. Et puis bon, c'est nos animaux, mais je veux dire, c'est Fabrice, c'est mon bébé, c'est pas les autres quoi. Je vais pas faire ma vie avec Pierre-Paul Jacques, je vais pas faire ma vie avec ma mère, je veux dire, je vais pas faire la vie avec ni la mère de Fabrice. Je veux dire, c'est un plus quoi, c'est pas notre vie, c'est nous deux. En plus on a vécu pendant plusieurs années que tous les deux, et on est très fusionnels.
et on a appris à grandir un peu ensemble, même s'il est plus vieux que moi, Fabrice, hein, comme vous le savez. Mais on a quand même appris à grandir ensemble et apprendre aussi à ce qui est bon pour toi, à ce qui est mauvais pour toi. Moi je sais que ça c'est un travail que j'ai fait sur moi-même, comme vous le savez, pour avoir confiance en soi, pour ci, pour ça. C'est un travail que j'ai fait, même si c'est pas non plus, enfin je veux dire, je suis pas forcément toujours à l'aise avec les gens. Voilà, ceux qui me connaissent dans la vie le savent aussi, c'est que je suis pas forcément à l'aise avec toutes les personnes de mon entourage ou n'importe. Hein. Moi je suis à l'aise surtout avec mon chéri. C'est seul, je dirais, je pense d'ailleurs, à me connaître vraiment, vraiment. C'est lui qui vit avec moi, c'est lui qui vit avec moi tous les jours, qui sait comment je suis, etc. Les autres personnes, c'est du plus ou c'est du superflu. Donc faut pas, s'il y a quelqu'un qui vous fait souffrir, vous le bazardez. Et moi c'est ce que je fais depuis des années. Enfin, c'est ce que j'ai compris depuis des années, les gens qui te font souffrir, il faut vraiment pas s'en emmerder. Voilà, c'est ça le truc. C'est que les gens qui te font du mal, tu zappes. Et que ce soit sur internet et tout ça, je sais que je parle beaucoup avec mes mains, mais que ce soit sur internet ou que ce soit en vrai, les gens qui t'apportent du mal ou que tu es angoissé de les voir et tout ça, faut pas garder contact avec ces personnes là. J'ai envie de te dire, même si c'est des liens du sang, parce que moi même avec des liens du sang, j'ai, voilà, vous le savez, voilà, j'ai déjà supprimé des personnes qui n'apportaient pas de bonnes ondes dans ma vie. Qui apportaient des critiques aussi à Fabrice. Moi non, je suis désolée, Fabrice fait partie de ma vie. Fabrice et moi, c'est pas comme si on... Enfin, on peut dire qu'on fait qu'un, quoi. Je veux dire, si tu critiques Fabrice, tu me critiques moi. Si tu me critiques moi, tu critiques Fabrice. Donc pour moi, un couple c'est les deux. Donc quand ça va pas avec l'un, ça va pas avec l'autre, tu vois. Donc les gens qui disent du mal de l'un ou de l'autre, c'est comme ça. Bref, c'est un débat, voilà, c'est un débat. Si vous voulez que j'en parle peut-être un peu plus, faire une vidéo, je sais pas, mais dites-moi en commentaire. En tout cas, voilà, c'est vrai que à l'heure actuelle, j'ai pas envie de me stresser pendant la grossesse parce que je sais que c'est pas bon. Et par le fait, c'est vrai que je m'emmerde pas des personnes négatives. Voilà, je zappe. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil, grossesse ou pas. Mais c'est vrai que là, ça me permet aussi de le faire un peu plus. Voilà, donc par le fait, je vais pas vous remontrer l'échographie où on voit bébé qui se cache, mais ça vous pouvez le voir sur Instagram. Je sais pas si je l'ai mis sur Facebook, mais comme je vous ai dit sur Facebook, je mets un petit peu moins de choses. Voilà. Voilà, donc cette vidéo, bon, je vais peut-être pas la partager non plus sur tous les réseaux sociaux parce que voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, j'ai beaucoup parlé de plein de choses, voilà. Je reviens prochainement avec une vidéo haul avec notamment sac à langer, tout ça, mais je vous montrerai ça un peu plus tard. J'attends une ou deux choses et puis je vous montrerai tout ça. Donc ça sera peut-être une vidéo plus courte que d'habitude, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses. J'ai déjà acheté pas mal ce mois-ci, comme vous le savez. Et beaucoup de choses Enfin, beaucoup de choses. Ce mois-ci, j'ai quand même craqué pour 2-3 trucs de filles, mais vraiment de filles. Et il y en a qui me disent que ce sera peut-être un garçon. Donc bref, on verra bien en septembre. Voilà, bon, de toute façon, que ce soit une fille ou un garçon, on sera très contents, hein, l'un ou l'autre. On sera très content, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je vous fasse, je vous parle de certaines choses ou quoi, il n'y a pas de souci. On est entre nous, vous le savez déjà depuis des années, hein, maintenant c'est toujours pareil. On est entre nous, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de superficiel, il n'y a pas de choses comme ça dans mes vidéos. C'est vraiment nous, quoi. C'est comme si... on était copains-copines, il n'y a pas de souci, quoi. Mais justement, il faudrait qu'il y en a qui fassent la part des choses par le fait que je ne suis pas une chaîne de professionnels, de machin, de trucs. Voilà. On parle entre nous, on partage, et puis voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.